Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la découverte d'un tout nouveau parc. On est à Bob Egan Land. Donc c'est un parc que je dois faire depuis longtemps. Là j'ai l'occasion, je suis content. Pas l'air d'avoir grand monde à part un amas de jeunes collégiens, je sais pas quoi. Bon bref, moi j'avais pas la chance d'avoir des sorties scolaires comme ça en France. Hein. Donc bon, un peu le seul mais bon c'est tout, hein, c'est pas grave. Mais je suis content, on va découvrir ça parce qu'il y a quelques bonnes attractions. Chloé qui est toute contente parce que il y a Bob l'éponge. On a Bob Egan Land. Il y a Bob l'éponge. On arrive. Donc on va prendre une petite photo avec Bob l'éponge et on se retrouve pour la suite. Bon du coup on se retrouve à Fury parce que Typhon il n'est pas encore ouvert. Donc ça y est on est à Fury, ça fait longtemps que je veux le faire. Bah depuis qu'il est ouvert en fait. Donc on va voir si on aura la marche avant ou marche arrière. J'ai hâte de faire ce qui m'intrigue un peu en fait. On verra bien. Il y a deux flèches, ça a l'air cool, c'est un triple launch. Il y a des éléments qui ont l'air quand même assez intéressants. Donc j'ai hâte de voir ça. Welkom bij Fury, stoere ridders. Wil je deze wilde rit voorwaarts beleven, dan ga je zo meteen naar het station links. Wil je de keuze kunnen maken, dan ga je naar rechts. On sort de Fury, donc on a fait une fois en marche arrière et une fois en marche avant. Alors on valide. Alors en marche arrière, la flèche est plutôt pas mal en marche avant. Les éléments sont bons, en plus on voit rien venir, du coup on a un peu baladé dans tous les sens, c'est vachement bien. Il est quand même assez intense, hein. Le deuxième launch il a une bonne patate. Mais j'ai une petite préférence quand même pour la marche avant. Parce que on voit, en fait il est plus impressionnant en marchant parce qu'on voit les éléments venir. Il y a quand même la dernière version, le genre de loupe resserré, c'est un peu bizarre. On le voit pas venir, franchement, il est intense. C'est une bonne surprise, franchement, j'en attendais pas grand chose. Mais finalement, j'ai beaucoup aimé. De légères vibrations là, mais vraiment rien de bien méchant. C'est super bien, le non-inverted loop, le premier top hat. Il est vraiment pas mal, en plus la drop elle est twistée juste après. Alors, pour moi les éléments sont bons, les launchs aussi. Non, c'était vraiment une bonne surprise, on valide. Ça. Ouais. On va faire Révolution. Donc là on est dans la file de Révolution. Alors ça m'intrigue beaucoup. Je sais juste que c'est le train le plus long du monde et que c'est une spirale gigantesque, mais je sais pas, ça a l'air original pour le coup. Apparemment je crois qu'il y en avait deux et celui-là c'est le seul survivant, donc bah je suis content de le faire.
On sort de Révolution, donc on a pu faire 2 tours parce qu'il n'y avait pas personne. Alors, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'était trop bien. Franchement, gros coup de cœur sur cette attraction. En fait, ça monte. En plus, on voit la salle, c'est gigantesque. Il y a un genre de cratère en bas avec des lumières vertes. Et après, en haut, il y a des projections un petit peu bizarres, genre des horloges, genre la lune là, de la Terre à la lune, un peu. Et donc on monte avec la musique en plus. Après, on voit la tête du train qui part de l'autre côté du bâtiment. En fait, c'est une grande hélice, ça descend. Et il y a la musique qui tabasse fort, qui est super bien. Et il y a des descentes un peu inopinées et ça prend de la vitesse de plus en plus. La musique s'accélère, en fait, c'est tout combiné, c'est génial en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel au final, mais c'est trop bien, on est pris dans le truc et... Non, franchement, j'ai trop kiffé. C'était génial, vraiment, validé à 100%. On sort de Dreamcatcher. Alors avant, juste avant, on a fait Speedy Bob. Donc Speedy Bob, c'est la Wild Mouse. Assez fluide, mine de rien. Après la barre, c'est 1 pour 2, donc pour se tenir, c'est un peu chaud. Il y a juste les freins à la fin, par contre, c'est un peu violent. Bon, après le reste, bon, rien à signaler. Hein. Faut savoir quand même, il y avait 2 parcours identiques en miroir. Ouais, donc The Dreamcatcher, donc c'est un suspended coaster, c'est la première fois que j'en fais un, donc ça a la particularité, c'est pas une inverted, hein, parce que là les sièges ils se balancent en suivant le circuit. Bon, franchement, c'était pas ouf. Enfin, j'ai pas trouvé l'intérêt du truc. Les balancements ils sont assez soft. Le parcours il est pas intéressant. Non, un peu déçu là. Non, c'était vraiment pas intéressant. À faire pour le crédit si vous faites la chasse à crédit, sinon ça sert à rien en fait. Enfin, non vraiment. Ok. Oh, il est rapide. Ouais.
Ah, moi non plus. Ouais, bien. Wouh. Ouais. On sort de Bob Express. Ouais, c'est ça. On sort de Bob Express. Alors du coup, c'est l'hypo-raid du parc. C'est une bonne surprise parce qu'il est très long. Je sais pas combien de mètres il fait honnêtement, mais le train déjà il est super long, c'est mis tout au fond. Les hélices sont assez sympas parce qu'elles sont assez serrées, donc ça pousse bien. Et il y a des surprises en fait. Par exemple, il y a une genre de petite bosse, et du coup c'est surprenant. Pareil, il y a un genre de S-turn un peu bizarre. Pareil, on est surpris, enfin... Je m'attendais pas à quelque chose comme ça, et c'était une bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. C'est je pense un des meilleurs hippo-raids que j'ai fait. C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. En plus, au-dessus de l'eau, c'est très joli. On a fait El Paso, donc c'est le Dark Ride interactif. Donc en fait, il y a des points, mais on les voit qu'à la fin. Et on tire sur des cibles, des piottes. Et ça active des interactions en fait. Il y a les animatroniques, du coup ils bougent, ils font des trucs. Donc c'est sur le Far West machin. C'est sympa, c'est joli. Et on a fait Indiana River. Alors Indiana River, c'est un flume dans le noir, sur le thème des Indiens. Donc il y a 3 essences. On m'avait dit que ça ne mouillait pas trop. Mensonge! On était trempés! On était 3 là-dedans. Vous verrez, vous pouvez voir la Lone Ride sur la chaîne de Rockmood Coaster, elle l'a filmé. Oui, sûrement. Bon, faut pas être trop pressé, mais bon, c'est pas grave. Vous pourrez la voir le jour où elle sortira. Mais on était trempés. Et la dernière descente nous a achevé. Franchement, c'était waouh. Mon dieu. Ah ouais, vraiment mouillé là. Mouillé le maillet. Bref. Donc là, on a fait le tour du parc. On attend que Typhoon ouvre parce qu'il est toujours fermé. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'espère qu'il va ouvrir parce que bon, passer à côté d'un crédit, c'est toujours relou. Donc c'est tout. Sinon, on a fait tout le tour du parc. Alors, le parc est très joli. C'est très boisé. C'est très nature. Après, il n'y a pas de grosse déco ou quoi, hein, mais il joue beaucoup sur le côté nature et ça marche. Le lac, il y a des belles vues. On voit toutes les attractions au bord de l'eau. C'est très très joli. Donc moi, j'avais entendu pas forcément du positif à propos de ce parc. J'avais un peu tous les avis. Donc je voulais venir pour vraiment me faire une idée du truc. Et je suis pas déçu parce que c'est un bon parc. C'est un bon petit parc familial. Il y a un peu de tout. C'est bien, c'est joli. Au niveau des opérations, bon, voilà, il n'y a pas grand monde, donc je peux pas trop juger, mais globalement, ça tourne plutôt bien. Donc non, vraiment bonne surprise, je suis content. Donc là, on a fait le tour. Il nous manque... Ah si, il nous manque Sledgehammer aussi. Donc, ça, c'est le Giant Frisbee. Ça, j'ai hâte de le faire parce que j'en ai pas fait un aussi grand. Donc on va aller voir ça. C'est la descente. Wow. Ah oui. Wow. Wow. Il est intense. Hein. Il est intense, il est très intense. Alors, on sort de Typhoon. Alors c'est un Eurofighter, donc c'est des petits wagonnets de 8 avec une montée verticale et une drop direct après à plus de 90 degrés. Alors j'ai jamais fait celui-là, mais il est super intense. Wow, le voile que je me suis mangé dans le loop, c'était indécent. Il était super intense. Donc là on va faire Sledgehammer. Alors par contre, pour en revenir à Typhoon du coup,
Dans le loop, il vibre quand même pas mal. Niveau confort, certes, on a quand même vu mieux. Hein. Mais il reste sympa à faire quand même. Mais je pense que c'est le reflecteur le plus intense que j'ai fait, mais pas le meilleur. Non, le meilleur c'était Novgorod, hein, clairement. Mais voilà, bon là il a ouvert à 12h30 et 10h, donc tout le parc s'est jeté dessus. Donc on a pu le faire direct, mais là on reviendra plus tard dessus. Voilà, enfin, Sledgehammer, donc c'est le Giant Frisbee, j'ai hâte de le faire parce que des comme ça j'en ai pas fait beaucoup. La théma est assez jolie, mais je pense que The Land of Legend c'est un peu... Enfin, j'ai pas trop compris parce que Typhoon c'est les sorcières. La chasse aux sorcières, bon, y a rien qui le dit explicitement dans la file d'attente ou quoi. Donc, sauf les haut-parleurs en fait. Enfin, je sais pas s'il y a un lien entre les attractions ou pas, si genre c'est les éléments de le terre, l'eau et tout, ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sympa, c'est joli. Oh! Ah bah en plus on est tous les deux de ce côté. Ok, alors on sort de Fury, donc on l'a fait 3 fois de suite. On a fait Sledgehammer aussi, le Giant Frisbee. Alors il est très intense. Quand on arrive, il y a le vent qui souffle dans les oreilles, on est comme ça. Mais c'était marrant, En plus, vu qu'il tourne bien, on est dans tous les côtés quand on est en l'air. Il dure juste le temps qu'il faut, parce qu'après il fait mal à la tête. Bref, là on s'est posé à Domino's. On est à Domino's pour manger du coup, parce que voilà. Comme ça on est juste à côté de Révolution. Donc voilà, on a pris la petite pizza à la margarita, plus tout le rationnement après. Avec Coup de Mood Coaster, elle a pris la ration qu'il faut. Toujours. Là, on va pas mourir de faim. J'en ai encore dans mon sac. Donc on va goûter la petite pizza, après c'est du Domino's, donc c'est bon quoi. Enfin ça nous servira à nous caler. Après on va passer à faire des attractions un peu plus familiales soft, donc on va refaire Révolution, Nagabé, tout ça. Avant de rattaquer du lourd. Ah oui, c'est celle qui bouge. Oh la vache. Ma chaussure. Dès le début, ça y est, on se fait hagard. Oh putain. On va passer là-dedans. Oh la vache. Ouais. Oh là là. Oh là là. Je panique. Panique à bord. Ah ouais, panique à bord là. Rien ne va plus. Je sais pas où me mettre là. Oh la vache, c'est bientôt.
Oh, je sais pas, j'ai dû mettre mon manteau. Oh putain. Wouh. Wouh. Faire la pute. Ah ouais, c'est trop drôle. T'as rien. J'ai peur. Non, ça va. Là, t'as rien. Oula, 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 le courage. Bon. Oh, ça va, c'est mignon. Ouais, ça va, ça va. Et voilà. Oh. Moi, j'aime pas trop l'ambiance. Ah, c'est good. Alors on sort de Aztec Express, le Music Express du parc. Bon, il est sympa, il dure longtemps, la marche arrière est drôle. On a aussi fait les chevaux à pédales là, donc en fait faut pédaler et les chevaux, ils ont vraiment petite particularité. Au début il y a un lift, c'est bizarre, mais sauf que moi le problème c'est que vu que j'ai des grands pieds, bah l'espace pour pédaler était trop petit, du coup j'ai dû pédaler à la main, c'était cool. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, on a fait les toboggans dans l'eau là, bon bah ça change pas, c'est toujours drôle. On a fait les bouées. Les bouées, bon elles mouillent pas beaucoup. Après il y a la partie tourbillon avec la descente, alors c'est original, c'était drôle. Ça mouille pas, enfin ça mouille ce qu'il faut en fait. Mais c'est marrant. Après c'est vrai que le reste, bah c'est joli, c'est mignon, mais ça mouille pas beaucoup hein. Comparé à Indiana River, c'est rien. Après on a refait un autre tour de Dreamcatcher au fond cette fois. Ouais, ça change rien, hein. Le constat est sans appel, hein. Mon avis ne changera pas dessus. Hein. Regardez les gros poissons, ils sont énormes. Ah, ils sont moches. Je peux prendre tout de Avec les petits copains, les canards. C'est la fin de journée à Bobbejaanland. Alors, on a passé une super journée. Alors, contrairement aux avis que j'avais eu sur ce parc qui était super négatif en fait, on m'a souvent dit ouais c'est pas ouf machin. Alors, moi j'ai passé une super journée, je trouve que c'était un parc certes pas transcendant, mais c'est joli, il y a un cadre vachement naturel, il y a un joli lac, il y a des beaux plans à faire et tout. Les attractions, alors au niveau des attractions, ils ont un peu de tout. Typhon, alors Typhon j'ai bien aimé, mais en marque au deuxième rang. Parce que j'ai jamais fait un Eurofighter au deuxième rang, et en fait c'est beaucoup mieux, il y a moins de vibrations, moins d'à-coups et tout je trouve. Puis la descente elle est mieux. Après il est hyper intense Typhoon, hein. Pour l'enchaîner c'est compliqué. Fury, alors Fury j'ai préféré en marche arrière que marche avant. En marche arrière au dernier rang, ça c'était pour moi le summum du top. Les launches ils sont puissants, surtout le deuxième, les flèches sont super intéressantes. Les éléments c'est pas où on va, il y a des bons airtime et tout, franchement j'ai adoré Fury. Puis la déco est simple mais sympa.
Et puis gros coup de cœur pour Révolution. Révolution, j'ai trop kiffé. C'est tout con, mais la musique, les projections, ça va vite, le train il est long. Enfin, je sais pas, c'est un truc, mais j'ai vraiment adoré. C'est mon coup de cœur du parc. Après pour le reste, bon bah Dreamcatcher, voilà. C'était. Après il y a quelques attractions qui sont pas folichonnes quoi, mais Indian Arriver, trempé, enfin. Après il y avait personne, donc je pense que ça aide à passer une bonne journée forcément. Hein. Il n'y a pas de surprise là-dedans, mais je pense que c'est un parc à coupler genre avec Plopsaland ou Walibi Belgique. Voire Efteling vu que c'est pas trop loin. Après juste venir faire beaucoup de routes juste pour Bobbejaanland, non. Clairement non. C'est sympa mais pas au point de faire énormément de routes pour ça. Mais à coupler avec un autre parc ça peut être vraiment intéressant. Après au niveau des affluences, je sais pas trop comment ça se passe, si les opérations sont bonnes. En général pareil je leur dis mais peut-être pendant l'été Halloween, bon j'imagine que c'est blindé hein, comme partout mais voilà, mais en tout cas j'ai bien aimé ce parc, je reviendrai peut-être dans quelques années si jamais il y a des nouveautés ou si je le couple à un autre parc ou je l'inclus dans un trip. Mais c'était super sympa et donc là on va aller acheter les plans. Alors les plans sont payants ici, donc ça me trouve un peu le derche mais bon, que voulez-vous. Par contre je crois qu'ils ferment les boutiques et j'ai pas acheté les plans, ça m'embête. Bon, on verra bien. Il faut savoir que si vous voulez filmer avec des caméras, il faut un papier que vous allez chercher au kiosque d'information et vous le montrez aux opérateurs et puis c'est ok. Ça doit être pour une question de sécurité ou quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau parc. Salut!